Coucou, bienvenue sur ma chaîne, Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Donc les Capricornes, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Vous retrouverez à la fin de la vidéo donc toutes les informations concernant le lien, etc. etc. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors c'est parti, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Alors. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Alors, le deuxième message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, alors on a la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire tout est possible. Ok. Et le dernier message donc pour les Capricornes, eh bien il est là, nous avons la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et en dos, nous avons les signes. Donc, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Et le dernier, nous avons l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et on a la légitimité en dernier. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc poursuivre avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez. On a la trahison. On parle de trahison autour de soi. Ça peut être un trauma aussi de trahison qui fait partie de votre passé. Pour moi, c'est aussi ça. Vous avez eu peut-être beaucoup d'échecs sentimentaux, là, les Capricornes, à cause de trahison aussi par le passé. Mais on parle, vous voyez, on parle de culpabilité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a mis de la difficulté finalement dans votre relation. On parle quand même de trouver des compromis. Pour moi, vous voyez, on parle vraiment que c'est quelque chose que vous ne pouviez pas éviter, c'était inévitable. Vous deviez passer par là. Alors, on parle d'une opportunité, d'une chance. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est dans la solitude parce que cette personne est en train de recevoir finalement ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau en 7. Donc, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a encore la famille, le passé, les ancêtres. On parle de quelqu'un qui fait partie de votre passé, là. On parle d'une personne qui peut être d'origine étrangère ou avec qui il y a une certaine différence. Ça peut être une différence d'âge, de maturité, de rang social également. Il y a une différence avec cette personne. Pour moi, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, qui repense aussi à l'instabilité finalement qu'il y a eu dans votre relation.
Et pour moi, cette personne se rend compte également que finalement, ce n'était peut-être pas de votre faute. Il ou elle a été peut-être aussi en cause dans cette instabilité-là au niveau de votre relation, de votre lien. Donc pour moi, cette personne va se remettre en question. Donc c'est plutôt une bonne chose. Cette personne se remet en question. Alors on a quelque chose de positif qui vient. On parle de retrouver la paix et la sérénité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver la paix, la sérénité, et surtout qui va retrouver son authenticité. Donc, vous voyez, on parle de renaissance sentimentale avec cette personne. Hein. Il y a une réconciliation à venir avec cette personne. Et pour moi, ça va évoluer vraiment dans le temps. C'est pas quelque chose qui va se terminer là tout de suite maintenant, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas une relation qui doit se terminer. On parle vraiment de se remettre en question pour faire évoluer les choses. Hein. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. On parle quand même de trahison qui fait partie de votre passé. Donc c'est quelque chose que vous devez travailler également, là, les Capricornes, pour évoluer, pour enlever l'instabilité. Mais on a surtout cette personne qui est en train de se remettre en question et qui est en train de comprendre aussi que l'instabilité qu'il y a eu entre vous, c'est aussi en partie de sa faute. Donc il y a cette renaissance. Pour moi, il y a une réconciliation à venir qui va être plutôt pas mal pour vous, les Capricornes. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on a la distance, le changement. Ouais. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait besoin peut-être aussi de mettre de la distance, ou c'est peut-être vous qui avez mis de la distance, les Capricornes. Mais par rapport à cette distance, finalement, cette personne commence à faire confiance à son intuition, à être à l'écoute de son cœur, de ce qu'il veut, de ce qu'elle veut. Et pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous, alors à la prochaine saison, mais cette personne reviendra vers vous. On a la communication. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous communiquer l'envie de s'engager. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a voulu se protéger, qui a voulu faire attention, qui a voulu contrôler. Mais finalement, aujourd'hui, pour moi, vous voyez, on parle de lenteur, de retard. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a possiblement encore des moments charnels avec une tierce personne, donc avec une personne avec qui il est ami ou amie. Et pourtant, on parle d'accusation. On a la loi, vous voyez, pour moi, il y a vraiment une prise de décision qui se fait. Pour moi, il y a une prise de décision. Il y aura une communication, il y aura des échanges avec cette tierce, où après cette communication, on va prendre une décision. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle les secrets de l'amour. Donc, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? On parle de flammes jumelles, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On parle de divorce, de séparation. Ouais. Vous avez fait confiance à votre ressenti, là, les Capricornes. Et pour moi, vous avez acté une séparation. Vous voyez, parce que pour moi, il y a eu des non-dits. On vous dit bien que c'est une rencontre durable, d'accord, mais que pour moi, en fait, il y a la nécessité aussi de se couper d'une certaine personne ou de certaines situations. De se couper peut-être aussi par rapport à des non-dits, par rapport à des secrets. D'avouer des choses, d'accord, parce qu'on vous dit bien qu'il y a une réussite. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt, comment je veux dire ça, qui est plutôt dans une qui est plutôt dans une réussite matérielle et financière, mais qui émotionnellement est en train de sombrer. D'accord? Donc pour moi, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, parce que pour moi, cette personne reviendra à la communication, ça c'est certain, reviendra à la communication, mais il va falloir que cette personne pose des actions concrètes. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous communiquer l'envie d'épanouir, de s'épanouir en tout cas dans la relation. Il y a une progression. Hein. Il y a une progression qui se fait là. Alors, on va aller voir avec le tableau également, là, les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Alors, on parle de blocage karmique.
Il y a un grand oui. Donc pour moi, vous allez réussir à dépasser. Ah bah voilà. Vous allez réussir à dépasser ce blocage, à dépasser les peurs, les doutes. Ça peut être votre autre également hein, qui va réussir à dépasser ses peurs et ses doutes. On parle d'une communication à venir. On parle de communication de cœur quand même. Hein, d'une conversation cœur à cœur. Et pour moi, on va résoudre. Vous voyez, vous allez réussir finalement à trouver des compromis qui vont vous permettre de résoudre les problèmes que vous avez avec cette personne et qui fait que ça n'avance pas. Pour moi, vous êtes dans une relation où vous êtes en blocage karmique parce qu'il y a encore des peurs, des doutes et qu'il y a surtout des non-dits. Donc pour moi, il y a cette communication qui revient où on va quand même communiquer peut-être aussi sur les blocages qu'il peut y avoir entre vous et cette personne, sur les peurs qu'il peut y avoir aussi avec cette personne. Et pour moi, on va retrouver... on va trouver ou retrouver des solutions, des compromis pour pouvoir avancer. Alors, on parle de papotage, de conversation. On parle du consultant. On a quelqu'un qui a tendance à parler, mais à ne pas poser d'action. Vous voyez, on vous dit que... Au fond, vous savez que c'est une relation qui est faite pour durer, vous savez que c'est cette personne, mais que pour l'instant, c'est quelqu'un qui peut avoir des conversations, mais des conversations futiles, des conversations totalement stériles, où ça n'évolue pas. C'est quelque chose de superficiel finalement. Alors, on a l'épanouissement d'une relation. Vous voyez, on parle d'argent. Donc, pour moi, il y a quelque chose au travers de l'argent. Pour moi, on a peut-être une relation actuelle. Donc, ça peut être le consultant. Hein. Une relation où il y a quelque chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être dans le profit financier, pour aboutir à des projets. Ou juste dans le profit comme ça pour se faire plaisir quoi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui peut être dans le profit financier. Pas spécialement avec vous les Capricornes, peut-être avec une tierce, hein, mais qui est dans un profit financier. Pour moi, c'est pour aboutir à des projets. Mais on parle bien de séparation. Alors. C'est quelqu'un qui est en train de sombrer. Émotionnellement, cette personne est en train de sombrer. On parle de flammes jumelles. Pour moi, en fait, on est en train de sombrer parce que l'autre est parti. L'autre a quitté le lien, a quitté la relation. Donc, pour moi, on a cette personne qui est en train de sombrer parce que finalement, il ou elle vous voit partir sans avoir de pouvoir sur vous, finalement. Alors, on a la loi divine. On vous dit que concernant la loi divine, vous allez avoir une décision à prendre. Et on vous dit que c'est un cadeau. Il y a quelque chose qui vient à vous. Et vous voyez, on parle de réconciliation. Donc pour moi, il y a une réconciliation à venir. Mais vous allez avoir le choix, la décision entre vos mains. Donc c'est vous qui allez décider si oui ou non, vous acceptez ou pas de vous réconcilier avec ces personnes. Ok? Alors on va aller voir en dos. Donc c'est parti. On y va. Alors, on me parle de relations où, pour moi, il y avait une certaine forme de sécurité. Vous voyez, encore une fois, on parle de travail. Donc, il y a une relation, pour moi, sur un lieu de travail ou par rapport au travail, qui va avoir une fin. D'accord? Pour moi, il y a une relation par rapport au travail qui prend fin. On parle de blocage spirituel. Pour moi, il y a une progression, il y a une naissance ou une renaissance. Parce que pour moi, encore une fois, on vous dit qu'il y a un travail à faire. D'accord? Donc, on vous dit que votre ex arrive parce qu'il vous aime, qu'il y a bel et bien un contrat. D'accord? Mais voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui revient, mais qui ne revient pas dans l'intention d'avoir du charnel. C'est quelqu'un qui souffre actuellement de votre départ. Et pour moi, cette personne a une proposition à vous faire. D'accord? Donc, pour moi, c'est une proposition qui peut amener vraiment une progression. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti. On y va pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. On y va pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On parle de loyauté. On a quelqu'un qui veut que vous vous souveniez de lui ou d'elle. Hein. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, on vous dit que la roue tourne. C'est l'heure des changements. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21.
On a la protection. Par rapport à un nouveau départ, on vous dit que vous avez la protection. Il y a un changement, une évolution. Pour moi, on va se libérer. Vous voyez, on parle de libération. Pour moi, on se libère de secrets. Il y a des révélations qui viennent pour vous, là, les Capricornes. Et on vous dit hein, que ça concerne, pardon, une reconnexion de couple. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a eu des trahisons. D'accord? Dans un couple. Pour moi, il y a eu des choses qui ont été cachées dans un couple. Et il va y avoir des révélations. Ces révélations vont vous permettre d'avoir un nouveau départ. D'accord? Et on me parle d'aboutissement sur une union. D'accord? Il y a l'aboutissement sur une union. Ok? Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. On y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, hop, on a le lien. On vous dit que vous êtes liés hein, avec cette personne. Vous avez un lien qui est là. Alors, on parle des Capricornes. On parle des lions. On parle d'avoir une visite. Des cancers. Et on parle de petits bonheurs. Donc, pour moi, vous avez un lien avec cette personne. On vous dit que ce lien a été un cadeau pour vous permettre aussi de travailler sur vous. On parle d'être méfiant ou d'être méfiante. D'accord? Donc, ça peut concerner votre vie personnelle, mais aussi votre vie amoureuse. Pour moi, il y avait ce besoin aussi de se détacher, de sortir de son contrôle. On parle de quelqu'un qui a été dans l'ego, ou qui est dans l'ego, qui a voulu prendre un peu le contrôle de la relation, le contrôle de sa vie. On parle de quelqu'un qui est plutôt charismatique aussi. Hein. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. D'accord? C'est quelqu'un qui va se libérer de ses insécurités. C'est quelqu'un qui peut être contradictoire en fait hein, dans ses propos et dans ses actions. C'est quelqu'un qui a pu vous dire par exemple qu'il ne vous aimait pas ou qu'elle ne vous aimait pas et que finalement cette personne pouvait éprouver de la jalousie par exemple. Donc on vous dit bien que vous allez avoir des petits moments de bonheur qui arrivent et ça peut être sur la période de décembre à janvier. Hein. Alors on parle de trahison. Ouais, pour moi j'ai quelqu'un qui vous a perdu à cause d'une trahison. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience finalement qu'il ou elle vous a perdu parce qu'il ou elle vous a trahi. D'accord? Donc, on me parle des Verseaux. On peut avoir une trahison aussi hein, par rapport à cette personne. Vous voyez, on parle encore de travail. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi cette notion-là. Ou peut-être qu'avec une personne Verseau, Cancer, Lion ou Capricorne, il y a une relation de travail, voire une relation ambiguë. Et puis finalement, on parle de trahison. Donc pour moi, on va se défaire, on va se libérer de cette relation. On parle de la consultante. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette consultante? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est déprimé là. Voilà, on a cette personne qui est déprimée, qui n'arrive pas à y voir clair dans ce qu'il ressent ou dans ce qu'elle ressent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité sentimentalement. Alors, on parle de spiritualité. Oui, pour moi, on a quelqu'un qui va trouver des réponses peut-être aussi dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui va avancer dans la spiritualité. Vous voyez, on parle de période heureuse. Donc pour moi, vous allez vraiment retrouver l'amour, la connexion avec cette personne une fois que cette personne aura fait son travail spirituel. Si on parle de flammes jumelles, pour moi, il y a vraiment ce côté un peu réveil soudain. Où voilà, on prend la décision qu'on a envie d'être heureux ou heureuse avec cette femme ou cet homme. Malgré les peurs et les insécurités. Donc pour moi, il y a ce côté-là où vraiment on a cette personne qui va se réveiller de façon brutale. Vraiment de façon brutale. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on a les taureaux. On parle de personnes taureaux hein, qui sont dans les remords, dans les regrets, dans la tristesse. Donc pour moi, cette personne va commencer à récolter finalement ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. On vous dit que par rapport à cette récolte, vous êtes protégé par l'archange Michael. Oui, il y a des blocages. Il y a la nécessité hein, de se libérer des blocages. On parle d'une évolution.
Oui, il y a un froid, pour moi c'est ça, il y a un froid, mais on peut me parler aussi de se libérer des blocages là sur la période de l'hiver. D'une période où pour moi il va y avoir une période où on ne va pas forcément se montrer. On va plutôt être dans le fait de se cacher effectivement, pour changer, pour évoluer, pour sortir de sa zone de confort. On me parle d'une réconciliation. On a quelqu'un qui va écouter son cœur là. Ouais, pour moi, on a une personne qui va devoir rompre avec un ami ou une amie pour avoir une réconciliation avec vous. Alors, ça peut être une amitié ambiguë, ça peut être une amitié de travail. En tout cas, dans tous les cas, on a une situation qui s'arrête, qui se stoppe au niveau amical. Alors, on va aller voir avec vos messages de conclusion, les Capricornes. Donc, c'est parti. Je fais comme tout à l'heure. Je prends 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre autre et également d'une tierce. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien? Alors, on a le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21, on a le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Alors, le troisième message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Et on a le duo. Seul, on est plus fort ou plus forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Et en dos, donc nous avons le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et ensuite, nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et le dernier, on a le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Donc voilà les Capricornes pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. N'oubliez pas que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Actuellement, le tarif est bloqué donc à 50 € pour toutes les consultations, donc pour tous les services, et ce donc jusqu'au 15, mais ça sera certainement renouvelé jusqu'au 20. Donc n'hésitez pas en cette période de fête. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que ce soit sur Bookmundo ou sur Amazon. Et vous retrouverez également donc, le code promo Shana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité qui n'est pas cumulable avec le tarif gelé actuellement. Donc voilà les Capricornes, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.